On va garder quoi? La victoire. On va garder quoi? On a gagné, c'est bon, c'est fait. Oui. On s'en fout comment. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on montre autre chose. On a toute conscience, on ne va pas en parler pendant 2 ans. On est d'accord? Donc bravo pour votre victoire, bravo pour votre qualif en demi, parce que vous êtes en demi aujourd'hui. Maintenant, il faut faire beaucoup mieux. Parce que les mecs en dehors à poil là. Il n'y a pas de... Je suis président du Kiwadis et tu mettras ça sur le site de Kiwadis. Un petit mot sur cette association Un maillot pour la vie. C'est une association toulousaine déjà, qui est née il y a 14 ans et c'est des sportifs de haut niveau qui viennent au chevet des enfants malades. Le deuxième volet de Maillot pour la vie, c'est que quand les enfants vont mieux, on les invite sur les terrains de sport. Donc, comme le disait M. Edouard, il y avait Tim et Kéké qui étaient ravis d'être auprès des filles et de les encourager et de voir la victoire. C'était une belle fête. Et on s'appelle Maillot pour la vie parce qu'on récupère les maillots des sportifs, on va aux enchères pour récupérer des fonds et assurer notre tour de France des hôpitaux. Donc je vous remercie à tous parce que c'est bien d'être là pour le sport féminin parce que nous on a les filles qui viennent à l'hôpital et c'est bien d'avoir cette approche, c'est notre approche. David Gérard. David, eh bien non mais David, alors non, il n'est pas venu, il est parrain de... Alors, on en parle pas assez, tout le monde parle de David en tant qu'athlète de haut niveau, mais il est parrain du centre Paul Dautin, qui est un centre de polyhandicapés. Je lui dis chapeau parce que ça fait peur. C'est un centre où quand on y va, on a 300 petits coups de chou, mais une pathologie très lourde. Et pour un sportif comme ça, d'avoir parrainé, on n'a pas eu la chance, on allait le voir sur le bord du terrain avec les enfants, mais il est engagé au centre Paul Dautin, je tiens à le féliciter. Ouais, mais moi je sais qu'il vous soutient quand même. Ah oui, maintenant, parce qu'avec les filles, donc c'est grâce à David, on s'est rencontrés donc, sur une action et il m'a bien sûr parlé de cette belle équipe et de ce qu'il voulait faire du club. Et quand il m'a proposé de mettre à l'honneur les enfants, et on a tout de suite accepté parce que, comme j'expliquais, un enfant, on ne peut pas tricher, c'est quand ils sont heureux, on le voit tout de suite, et qu'ils soient malades ou pas, ça reste des enfants, il ne faut pas avoir peur d'un handicap ou d'une maladie. Et ceux qui étaient là dimanche, on peut voir Kéké et Tim, et je vous promets, ils ne faisaient pas pitié à voir, même si c'était un fauteuil, c'était handicapé. Kéké en entraîneur sur le bord du terrain, c'est assez rigolo. Ah oui, je pense qu'il a donné des leçons à Nathalie et à David, il les a coachés, hein, il se faisait sa place, il y avait même le bébé qui était là, mais il était entre les deux. Voilà, il s'est replacé tout le monde sur le terrain, et même les coachs, c'est un très bon coach, Kéké. Voilà, donc Kéké c'était un petit peu la mascotte toulousaine, on va dire, d'un maillot pour la vie. Et donc merci pour votre investissement. Voilà, je vous demande bien sûr de l'applaudir avec Stéphanie Rapassini. Voilà, responsable de maillot pour la vie. Je suis avec la capitaine de l'équipe de France-Orne. Alors, ce match difficile? Difficile, on a joué à l'envers. On va retenir que la victoire, parce que c'était catastrophique, on s'est fait prendre devant, derrière. On s'est mis à leur niveau, donc voilà, il va falloir qu'on travaille et qu'on règle tous les petits détails. Bon, on est demi, il reste un match. À Lyon? À Lyon, il va falloir qu'on aille comme des guerrières, qu'on règle les derniers détails et comme ça on est prêt pour la demi. Oui, vous êtes qualifié pour les demi-finales. Mais on ne connaît pas encore l'adversaire ni le but. Non, voilà, l'objectif c'est gagner Lyon, finir première. Comme ça après on est sereine, on prépare sereinement la demi et après la finale, pourquoi pas la finale, c'est l'objectif de toute façon. Donc on verra bien. Merci. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match contre Gennevilliers? Alors
aujourd'hui, on a fait beaucoup d'erreurs. On n'a pas été très rigoureuse. On a oublié de jouer. On a oublié d'être agressive. Il y a quelques points positifs quand même, mais individuels, collectivement, on n'a pas été là aujourd'hui. On n'a pas été au rendez-vous. Donc pour la suite, il faut qu'on aille gagner à Lyon, mais en montrant une autre image, en montrant un autre jeu, ce qu'on sait faire, ce qu'elles savent faire. Et surtout, si on veut arriver à notre objectif qui est le titre quand même, il va vraiment falloir montrer une autre image en termes d'agressivité et de communication. Ok, donc le prochain rendez-vous? Ah ben Lyon, dans quel jour? Et après, ben, place à la demi. Hein. Voilà. Merci.